Guédiawaye. En perspective du renouvellement du Conseil consultatif de la jeunesse du Sénégal, une réunion d'information de partage s'est tenue ce mercredi à la préfecture de Rufisque, présidée par l'adjoint au préfet Mohamed El Amin Ndoye. La rencontre a réuni les représentants des jeunes de Bargny et de Sendou. L'adjoint au préfet est revenu sur l'objectif en rappelant la date limite de dépôt des candidatures avant la publication de la liste définitive. Mohamed El Amin Ndoye, que nous écoutons au micro de Lamine Sarr. Nous devons avoir une élection le 10 prochain pour les comités communaux et le 20 mai prochain pour le comité départemental. Pour mieux préparer les acteurs, nous avons donc décidé de tenir cette rencontre, d'informer par rapport au processus électoral. Déjà, c'est quoi le Conseil consultatif des jeunes du Sénégal? Quelles sont ses missions? Qu'est-ce qu'il faut pour être un candidat? Les conditions d'éligibilité. Et au moment d'être un candidat, quelle est la composition du dossier? Mais aussi de relever la particularité de ce scrutin, parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de voter. En réalité, le principe c'est qu'il faut qu'une association de jeunesse légalement constituée puisse porter votre candidature, puisse vous désigner comme un mandataire. Et c'est à ce moment-là seulement que vous pourrez voter ou bien être candidat. Actuellement, comme vous l'avez dit, ça va être le 10 mai, donc c'est à quelques jours. Actuellement, ce que nous avons comme date clé par rapport au processus électoral, c'est d'abord ce qui a été déjà fait, la publication de la liste des associations légalement constituées et qui s'activent autour de la question de la jeunesse. Donc la publication a été faite au niveau de la préfecture, des différentes sous-préfectures et des communes, des mairies je veux dire. Alors, il revient maintenant aux associations de jeunesse, aux jeunes, d'aller au niveau des structures que je viens de citer pour vérifier si effectivement les associations ont été intégrées dans la liste en question. Si ce n'est pas le cas, une voie de recours est, accordée à ces jeunes-là pour qu'on puisse intégrer ces associations dans la liste définitive. L'autre point, c'est maintenant ce qu'on appelle le dépôt des listes de mandataires et le dépôt des listes de candidats. Là, la date limite pour Bargny et Sendou, comme nous l'avons annoncé aujourd'hui ici, ça va être le 4 mai prochain, donc le lundi prochain. Le lundi prochain s'arrêtera donc le dépôt des listes de mandataires et de candidats. Et le lundi, avant de quitter le bureau, le lundi à 17h, nous aurons publié la liste provisoire des mandataires et des... Après cela, on laissera le 5 et le 6 comme période contentieuse. Comme ça, si jamais il y a des recours, on pourra les traiter. Ce qui fait que le 7 mai, on aura notre liste définitive des candidats et des mandataires. Mais il y a une autre formation que nous entrevoyons, donc ça va être réservé aux membres de bureau de vote. Comme pour les élections classiques, on aura des bureaux de vote avec un président, un assesseur et un secrétaire. Mais aussi, nous voudrions élargir cette formation-là aux personnes qui auraient été dûment mandatées.